Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose, on va dire, le test express du Note 4, du Galaxy Note 4 de Samsung. Ça va être un test express un petit peu différent. J'ai décidé pour celui-ci, plutôt que de faire un tour en surface de l'intégralité du terminal, de me concentrer sur les nouveautés finalement apportées par le Note 4 par rapport au Note 3. Il ne s'agit pas d'un comparo, j'ai pas de Note 3 d'ailleurs sous la main, mais je vais faire quelques parallèles avec le Note 3. Je me suis noté quelques points qui sont importants de relever. Il n'y aura pas forcément tout. Pour aller au fond des choses et de toutes les petites fonctionnalités, par exemple dans les paramètres, il y a énormément d'intégration, de fonctions intégrées dans cette interface, eh bien il faudra regarder le test long, ou bien pourquoi pas le test écrit qui est également très complet. On va commencer par les specs de l'appareil, c'est bon de les rappeler pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc c'est un appareil qui est sorti sous Android 4.4.4. Pour qu'on fasse le parallèle, je ferai le parallèle sur certains éléments de spec avec le Note 3, comme ça vous les avez en tête. Donc le Note 3 il est sorti en 4.3, ce qui est assez logique. On a un écran 5.7 pouces, même chose pour le Note 3, et on est en 1440 par 2560, c'est du QHD, du Quad HD. Sur le Note 3, au niveau de l'écran, on était en 5.7 pouces également, mais en Full HD. Ça faisait une densité de pixels inférieure, mais qui était de toute façon supérieure à 300 ppi. On a du Super AMOLED, Gorilla Glass 3, voilà. On a 32 Go de mémoire interne sur ce Note 4. On avait trois versions, 16, 32, 64 sur le Note 3. C'était surtout la 16 et il me semble aussi la 32 qui était proposée à la vente. Là, on a quand même une montée en capacité là-dessus. On peut mettre une micro SD jusqu'à 128 Go et on a 3 Go de RAM. On a un appareil photo de 16 mégapixels contre 13 sur le Note 3. Ici avec stabilisation optique, c'est quelque chose de nouveau. Et un flash LED à l'arrière. On a une caméra frontale de 3,7 mégapixels, on a un Snapdragon 805 quad-core à 2,7 GHz, on était sur un Snap 800 à 2,3 sur le Note 3, et on a une batterie de 3220 mAh, alors que sur le Note 3 on était à 3200, on n'a eu vraiment pas beaucoup de changements, du moins au niveau de la capacité de la batterie. Côté design, le Note 4 a pas mal changé. On a un style vraiment très Samsung, finalement très Galaxy Phone, on va dire de face comme ça, qui fait penser, peut-être certaines personnes pensent au S2 même, avec ce côté peut-être un peu plus carré que le Note 3. Et par contre, il y a une grosse nouveauté, c'est qu'on a l'intégration d'un contour d'un châssis en métal. Là ça se voit pas très bien parce qu'en fait c'est peint, les bordures sont peintes ici dans la couleur principale, à savoir le blanc, mais on a des chanfreins qui sont bien visibles et ça lui donne un style vraiment très particulier. Ça ressemble du coup au Galaxy Alpha qui lui aussi reprend un design très similaire. Donc ça va être le premier changement finalement par rapport au Note 3 qui était entièrement en plastique. On a celui-ci qui est en plastique certes, mais également avec de l'aluminium. Du coup on a un appareil qui est un peu plus lourd, 176 grammes contre 168, et il est également un poil plus épais, 8.5 mm contre 8.3. Au niveau du Note 4, du design, juste à proprement parler, je vais m'attarder un tout petit peu dessus. Donc là, la sortie audio, on a une notification en haut à gauche, on a quelques capteurs là, la caméra frontale, là on l'a vu s'allumer ici. En dessous ici, on a la touche multitâche, le bouton retour et... Ça c'est une nouveauté sur le Note 4 par rapport au Note 3, on a un scanner d'empreinte digitale qui permet, à l'instar de celui du S5, de faire certaines actions et je vous en parlerai dans cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez aller vraiment au fond des choses, ce sera plutôt le test long parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir sur cet appareil. On-off verrouillé, déverrouillé sur le côté, le bouton de volume ici, là on voit, on a des petits reliefs un petit peu originaux, ici également, là où il y a le S Pen, donc là le micro USB, quelques micros intégrés un petit peu partout autour de l'appareil, pour permettre certains enregistrements assez sympathiques. Et là, le jack 3.5 mm, on va dire le capteur infrarouge, le port infrarouge. Et puis on a un autre micro également ici. La coque est amovible et on peut mettre bien sûr une micro SIM ou une micro SD. Côté ergonomie, on a un appareil qui est quand même de grande taille, bien entendu. C'est ce qu'on appelle une phablette. On est au-delà de 5.2, 5.3 pouces, donc ça commence à devenir compliqué de toute façon. Même en l'occurrence, c'est impossible de l'utiliser à une main, mais on le sait quand on achète un appareil comme ça. Mais sinon, au-delà de ça, l'ergonomie est plutôt bonne. Les boutons sont bien placés, il tient bien en main parce qu'on a des tranches bien coupées, on va dire... bien droite, contrairement par exemple, je sais pas, un iPhone 6 qui glisse peut-être un peu, celui-ci accroche vraiment bien en main.
Si je devais comparer au Note 3, il y a plusieurs choses à dire. Effectivement, celui-ci, avec ce design plus premium, permet de mieux agripper l'appareil, je trouve. Et après, le petit élément qui est important de noter pour l'ergonomie, c'est que le Note 3 était un tout petit peu plus large. Celui-ci est plus haut, mais le Note 3 était un tout petit peu plus large. Ça, c'est à pas grand-chose, mais ça peut jouer effectivement quand on prend en main un terminal comme ça. Et puis sinon, la coque arrière, ici, donc il y a une sorte de simili-cuir, mais en l'occurrence ici, c'est vraiment du plastique. Là c'est lisse et dur. Je sais que sur Note 3 la version noire avait une coque arrière légèrement molle. Là je sais pas comment c'est sur la version noire, donc je vais pas m'exprimer là-dessus, mais bon, en tout cas vous avez une petite différence quand même de texture au niveau de la coque arrière, même si l'esprit reste le même. On fait comme si c'était du cuir, mais bien sûr c'en est pas. Au niveau de l'écran, on a toujours du Super AMOLED plutôt efficace du coup. Moi j'en parle à chaque fois, mais le Super AMOLED c'est quand même une technologie qui est assez intéressante au niveau des écrans qu'on peut trouver chez Samsung, mais pas uniquement. C'est du 5.7 pouces. On a une densité de pixels qui est très élevée avec 515 ppi de par le Quad HD. Honnêtement, oui, c'est clair que c'est agréable de regarder cet écran, il est agréable à l'œil. Moyennant quoi, pour être tout à fait honnête, j'ai comparé à d'autres écrans, et la densité de pixels, ça se voit vraiment très peu sur des contenus, par exemple web, ce genre de choses. Va falloir commencer à regarder du contenu vraiment en très très haute définition pour voir la différence, et il y en a aujourd'hui pas beaucoup diffusés sur internet, on en trouve mais pas tant que ça. Donc par rapport au Note 3, je dirais oui, l'écran est mieux parce qu'il y a une meilleure définition. Est-ce qu'en soi c'est vital? Je pense que non. Après, on a des couleurs très vives qu'on peut ajuster dans les paramètres si on a envie, des angles de vue qui sont bons, et on a une luminosité maximale qui est à 202 lux sur du blanc au maximum, donc qui est vraiment assez élevé, et donc on a une bonne lisibilité, une bonne visibilité en extérieur, en plein soleil, ce genre de choses. C'était déjà le cas avec le Note 3, les deux ont d'excellents écrans, c'est clair. Alors une des nouveautés, c'est ce scanner d'empreinte digitale. On le trouvait également sur le S5, et c'est quelque chose qui est nouveau donc par rapport au Note 3. Bien sûr, je fais toujours le parallèle avec le Note 3. Qu'est-ce qu'il permet de faire en 2 mots? Je vais pas forcément vous faire une démo, parce que ça c'est un petit peu long, mais tout simplement, il permet de déverrouiller le terminal de manière sécurisée. Si vous avez besoin, par exemple, de mettre un mot de passe à la base pour accéder à votre terminal, et bien écoutez, vous pouvez le faire en sécurisant avec l'empreinte digitale. Deuxième option ici qu'on voit, là c'est la liste en fait des 4 possibilités. Vous pouvez vous loguer automatiquement sur des sites internet, de manière sécurisée en utilisant votre empreinte. En fait, vous liez votre empreinte digitale à un ensemble login mot de passe en utilisant le navigateur par défaut qui est proposé sur ce terminal. Ça marche pas avec Chrome, c'est assez sympa, et on l'avait pas sur le S5. Peut-être après une mise à jour, mais en tout cas on l'avait pas dès la sortie du produit. Ensuite, on peut vérifier son compte Samsung, donc typiquement pour télécharger une application sur Galaxy Apps, ce genre de choses, et payer via PayPal. Donc ça, on l'avait également. On est loin du paiement partout sécurisé via les empreintes digitales, mais on avance vers ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on n'avait pas sur le Note 3. C'est pas encore une fois vital, ça peut sembler gadget, mais c'est toutefois assez pratique, notamment pour le web ou pour déverrouiller de manière sécurisée votre terminal. Vous pouvez mettre plusieurs empreintes, vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Il me semble que c'est ça, oui. Jusqu'à 3 empreintes. Et voilà, le seul petit défaut que je vois sur ce système-là, c'est contrairement par exemple au système Touch ID d'Apple, vous n'avez pas à poser votre doigt sur la touche, il faut faire glisser le doigt, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus fastidieux, mais ça reste quand même, ça reste fonctionnel, ça fonctionne de toute façon très très bien. Pour continuer sur les capteurs, sur ce terminal-là, comme sur le S5, eh bien écoutez, on a un cardio fréquence mètre qui est à l'arrière. Alors à quoi ça sert? Honnêtement, là pour le coup, c'est un peu plus gadget, ça va dépendre vraiment de vos usages. Si vous êtes sportif et que vous faites du cardio, ça peut être intéressant. Je vous montre rapidement à quoi ça sert. Tout simplement, c'est à calculer, à mesurer sa fréquence cardiaque. Donc vous faites du sport, vous voulez voir un peu à quel niveau de difficulté vous êtes par rapport à votre corps, on va dire. Et donc vous n'avez juste qu'à lancer alors cette application-là, ou bien il y a peut-être des applications tierces qui sont proposées, qui sont compatibles, mais en tout cas vous avez S-Health qui permet, S-Santé on va dire, qui permet de suivre ça. Donc placez votre doigt sur le capteur, vous placez votre doigt, donc ça fait une petite lumière pour mesurer ça. Et difficile de dire si c'est tout à fait précis, j'ai pas d'autres appareils pour comparer, mais généralement ça marche assez bien. En tout cas, j'ai fait des tests en étant au repos ou bien après avoir fait un peu d'exercice, et ça fonctionne pas trop mal. Alors après, voilà, faut avoir la bonne position, c'est pas toujours facile, donc là il a pas compris ce que je voulais, enfin il a pas réussi à mesurer.
Mais bon, ça c'est un détail, on va dire. Sinon, ça marche quand même globalement assez bien. Ça reste un peu gadget. Ça, c'est une des nouveautés sur ce Note 4. Il y a autre chose également, c'est le détecteur, enfin le capteur d'UV, en fait, qui est intégré sur ce terminal-là et qui est apparemment placé pas très très loin du cardiofréquencemètre. En fait, ça a l'air d'être, ça fait partie de ce bloc-là en fait. Et ça, c'est une nouveauté. Alors, pour le coup, là, on commence à monter en niveau de gadgetisation, on va dire, puisque là, c'est vraiment, d'après moi, très gadget. C'est lié à la santé, donc ça peut être intéressant. L'idée, c'est juste, vous êtes par exemple sur la plage, il y a du soleil, vous voulez savoir à quel niveau le soleil frappe, et ben, vous pouvez utiliser le scanner d'UV pour mesurer ça. Moyennant quoi, j'estime que c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez qu'il y a du soleil, vous mettez de la crème, vous en mettez pas, mais c'est pas ça qui va déterminer finalement s'il faut ou pas mettre de la crème. Donc je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Après bien sûr c'est le genre de capteur qui peut être utilisé potentiellement par d'autres applications et ça peut représenter un intérêt. Et donc ça c'est une des nouveautés également au niveau capteur, niveau hardware sur ce Note 4 par rapport au Note 3. Bien entendu, le plus intéressant dans tout ça, c'est l'interface. L'interface qui a pas mal changé. Rappelez-vous, sur le Note 3, on avait encore cette interface avec un fond noir, avec le côté très ancien, entre guillemets, TouchWiz. TouchWiz qui est quand même pas une surcouche qui est la plus belle. Il y a encore beaucoup de monde qui trouve que celle-ci, cette nouvelle, est moche. Après, ça c'est vraiment une question de goût. Pour le coup, là, elle a été modifiée. Donc on a un côté plus flat design, qui est quelque chose qui est un peu à la mode quand même, au niveau des interfaces, et elle est tout à fait fonctionnelle, elle est plus propre, je trouve. On a ce turquoise là qui est un petit peu partout, sachez que ça normalement ça va bouger avec la mise à jour Android 5.0 qui va arriver sur ce terminal, et puis après on a énormément de fonctionnalités sur le terminal, également dans les paramètres où on a vraiment une multitude de fonctions, et pour tout ça je vais pas en faire le tour dans cette vidéo, vous pourrez le voir dans la vidéo longue. Pour le coup, on va aller voir le menu principal, donc qui ressemble à ça. On va regarder le multitâche, voilà, on a ça, ce genre de choses. On peut également faire du multi-window. Alors vous connaissiez normalement ce système. Alors il y a ça effectivement, on a les petites fenêtres qu'on peut placer à droite à gauche, mais on a un autre système qui est assez intéressant, que vous connaissiez normalement. Hop, voilà, par exemple on a le web, et puis j'ai envie d'avoir la galerie juste en bas, voilà, le multi-window. Ça par contre on l'avait sur le Note 3. Ce qu'on n'avait pas sur le Note 3, c'est des fonctions plutôt de type fenêtré, comme, voilà, ça, exactement. Donc ce genre de choses qui permet d'avoir des applications dans des petites fenêtres que vous promenez à la manière de votre ordinateur d'une certaine façon. Et ça c'est assez intéressant pour faire du vrai pur gros multitâche, c'est pas mal. On a des fonctions téléphoniques qui sont très classiques, on compose un numéro, des propositions, on a les contacts qui se synchronisent, tout est ici, on a les mêmes fonctions en fait finalement que sur un Note 3, mais avec voilà, une interface qui a été changée. Le clavier, je le trouve personnellement très moche, mais il est tout à fait fonctionnel avec une barre de chiffres. On peut taper du texte en faisant des traits de cette façon-là, et ça marche assez bien. Ensuite après, l'expérience sur le web est très bonne. Pareil, je vais pas vous montrer parce que tout ça c'est... Enfin, on peut faire un petit tour quand même sur le web, mais en gros, on a un terminal super haut de gamme avec un très grand écran. Honnêtement, l'expérience sur le web est excellente. Ça va dépendre bien sûr des sites sur lesquels vous allez, mais vous avez beaucoup de place et vous avez une bonne réactivité. Globalement, c'est un terminal d'ailleurs qui a de très très bonne performance. On va du coup passer sur l'appareil photo rapidement. On a différents modes qu'on peut aller télécharger sur la plateforme, avec notamment focus sélectif, ça c'est une des nouveautés qu'on avait également sur le S5, hein, c'est quelque chose qu'on trouvait sur le S5, on a cliché et plus, un mode beauté, un mode automatique, dual caméra, ça c'est des choses qu'on avait avant, mais on a vraiment plus de fonctions. Vous voyez avec séquence, la possibilité de prendre une séquence de clichés sur une action et de regrouper tout ça en une seule image finalement. On a un mode même alimentation et on peut télécharger d'autres modes. On a un mode, on va dire, selfie, autoportrait, qui permet tout simplement, et ça c'était pas permis par le S3 tout simplement parce qu'il n'y a pas le capteur à l'arrière, mais si vous prenez une photo et que vous appuyez sur la touche, enfin sur à l'arrière là, ça va pas marcher parce qu'il détecte pas mon visage, mais quand il détecte mon visage, je pose mon doigt sur le capteur, je le relâche, ça va prendre une photo, c'est adapté au mode portrait plutôt, quand vous tenez le terminal en mode portrait, et vous avez également un mode autoportrait qui utilise la caméra arrière, et qui va détecter votre visage et faire un petit son ou vibrer, je sais plus l'un ou l'autre, et vous signaler qu'il est prêt à prendre le cliché. C'est des petits trucs comme ça, et c'est assez bien intégré.
Une des nouveautés également, c'est un terminal qui est capable de filmer en UHD. Vous pouvez redescendre également en définition, ce qui permet d'économiser de l'espace. Et c'est pas forcément très intéressant aujourd'hui de filmer en UHD, mais ça se teste. En UHD, il me semble que vous pouvez filmer que 5 minutes. Hein. Je vais le revérifier, je sais plus si c'est indiqué. Ouais, voilà, c'est 5 minutes max et ça va extrêmement vite. Là, vous voyez, je vais avoir 5 secondes et j'ai déjà 30 mégas de vidéo. Et je vous invite à regarder les échantillons pour tout ce qui est qualité, photo et vidéo. Tout est sur le test écrit. Et c'est un appareil en 2 mots qui est très très bon de jour et vraiment pas très bon de nuit. Mais quand il est très bon de jour, c'est vraiment excellent. C'est un des meilleurs appareils photo aujourd'hui, enfin smartphone photophone on va dire sur le marché aujourd'hui en termes de jour, en bonne condition. De nuit, c'est vraiment pas une référence, ça c'est une certitude. On va maintenant passer sur les fonctions S Pen, S Note, Scrapbook, toutes ces petites choses, enfin ces petites choses, ces fonctionnalités qui font la spécificité de ces terminaux notes. Donc ce stylet, il a un peu été modifié, comme je vous disais, il est un peu plus long que celui du Note 3. On a toujours le bouton là, on a un léger relief ici qui n'était pas sur toute la longueur sur le précédent. Il a aussi plus de niveau de pression, il en a 2 fois plus. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus de précision. Et puis après, concrètement, on retrouve certaines fonctions qu'on avait déjà. Et il y a une fonction en particulier qui est vraiment nouvelle. Je vais faire un tour global, mais je vais vous montrer aussi la fonction qui est neuve, enfin qui est la nouveauté quoi. Donc on a toujours Action Memo, ça vous pouvez l'afficher en appuyant en faisant un double tap également sur l'écran. C'est tout simplement la possibilité de prendre une note rapidement et de la sauvegarder ou bien potentiellement de l'exploiter, par exemple ici pour composer un numéro de téléphone si vous le prenez de manière manuscrite. Et vous avez toujours ces petits trucs flottants. Alors ça c'est là en l'occurrence c'est un mémo et vous pouvez tout à fait le supprimer si vous en avez envie. Une sélection intelligente qui permet de sélectionner une zone de l'écran et pour le garder, pour soit l'exploiter d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez détecter qu'il y a du texte. Et du coup, là, on va tester ça rapidement, mais normalement, il devrait identifier que effectivement j'ai du texte à l'écran, enfin que j'ai sélectionné du texte, et il devrait peut-être voilà. Là, il a détecté, vous avez vu le texte Over the Horizon de Samsung, c'était le titre de la chanson qui est sur ma capture. Et donc ça, c'est ce genre de petite fonctionnalité qu'il y a en plus sur ce Note 4 par rapport à un Note 3. Au final, cette fonction Image Clip, c'est à peu près la même chose, mais un petit peu plus libre, on va dire. Vous faites une zone comme vous voulez. Donc là, j'ai fait quelque chose comme ça. Je peux sauvegarder ça dans le Scrapbook. Et donc Scrapbook, c'est une sorte de cahier de notes dans lequel vous avez potentiellement des dossiers. Vous pouvez vous promener sur le web, dans une application n'importe où, sélectionner tout ce que vous voyez, l'enregistrer dans votre Scrapbook. Ça va ressembler à ça après. Voilà, c'est plutôt sympa, hein, c'est bien organisé, enfin c'est esthétiquement réussi. Et après vous lancez votre sélection et vous voyez votre note. Et en parlant de notes d'ailleurs, voilà, vous pouvez normalement prendre des notes si j'y arrive, je sais plus comment on fait. Non, là vous pouvez éditer le truc et après normalement ici je dois pouvoir prendre des notes, supprimer des choses. Là, il veut pas surligner parce que c'est pas du texte, je pense que c'est ça, voilà. Mais je peux surligner des éléments, ce genre de truc, voilà. Donc c'est vraiment un cahier de notes, mais de tout ce que vous trouvez, sur quoi vous tombez finalement lors de l'utilisation de votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis vous avez également Capture. Alors Capture, c'est un peu le même truc, sauf qu'en fait, ça prend une capture d'écran, ça vous l'affiche ensuite et vous pouvez dessiner sur la capture. Donc là, vous ne le voyez pas parce que c'est en bleu, mais je vais le mettre, voilà, par exemple en orange, vous voyez. Vous pouvez dessiner. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport au dessin, et pour ça, je vais lancer S-Note. S-Note qui n'a pas énormément changé, elle intègre quelques nouvelles, enfin au moins une nouvelle fonctionnalité, mais plusieurs dans les faits. Je vais créer une nouvelle note, voilà. Et vous voyez que c'est assez réactif quand même. Sur le Note 3, enfin, depuis le premier Note, moi j'ai trouvé que la réactivité s'améliore de génération en génération. C'est encore pas exactement comme si on écrivait sur du papier, mais on s'en approche et quand on fait des traits assez rapidement, et ben, il y a de moins en moins de délai. Mais il y a toujours un petit délai, bien entendu. Une des nouveautés dans S-Note, c'est la possibilité d'avoir le stylo de calligraphie
Et également il est où, le pinceau de calligraphie qui est ici, ça permet de faire des choses un petit peu plus artistiques si vous avez envie tout simplement. Et puis une nouveauté également, c'est cette fonctionnalité là, alors qui permet tout simplement, et je vais vous montrer ça très rapidement, de prendre un cliché, par exemple, imaginons une recette de cuisine, une page d'un magazine, bon là c'est moins intéressant, mais on va quand même pouvoir en faire quelque chose. Donc vous le prenez en photo et vous pouvez ensuite l'exploiter puisque ça va retraiter, vous allez voir le contenu de la photo pour identifier finalement vraiment les éléments importants. Et après ce que vous pouvez faire c'est l'exploiter, donc enlever des éléments, vraiment découper ce que vous voulez. Donc là je pourrais le faire, je peux faire convertir pour modifier, je pourrais enlever le logo, garder que le texte, ce genre de choses. Et puis à partir de là, ce qui est aussi sympa, c'est que je peux très bien utiliser une des fonctions de sélection intelligente. Donc là, vous voyez, test de mobile et actualité, je sélectionne ça. Ah, il dit que c'est trop petit, intéressant. Ok, on va réessayer du coup, normalement je croyais que... Voilà, bon là j'ai sélectionné ça. Donc il va identifier que c'est du texte, hein, vous le voyez à l'icône là. Et je vais avoir la possibilité de, par exemple, l'utiliser dans un texto, un mail, n'importe où. Donc là je vais sauter quelques lignes, je prends ça, je le mets là, et là il écrit, bon voilà, c'est pas toujours parfait, mais test de mobile et actualité, voilà, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de nouveautés comme ça, il y a une grosse partie un peu OCR, détection de texte dans des documents pas à partir de photos, et ça marche d'ailleurs pas mal du tout, donc à vous d'imaginer ce que vous pourrez en faire, mais il y a quand même pas mal de possibilités offertes par ce genre de fonction sur un smartphone. D'ailleurs, pour rester sur le S Pen, sachez que la saisie manuscrite fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est un nouveau système. Bonjour. Par exemple, voilà, et on voit l'espace qui se crée ici. Donc si je continue à écrire dans cette zone-là, il va pas mettre d'espace. Si j'écris là, il va l'ajouter. Bonjour les amis, par exemple. Voilà, et là, ça fonctionne très très bien. Par contre, si je mets, imaginons un S ici, il va le mettre à la suite. C'est ce genre de choses. Et pour ceux qui aiment bien ce genre de façon d'écrire du texte, bah écoutez, pour le coup, on a quelque chose de très 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 fonctionnel. Petite application nouvelle qui a été intégrée par Samsung et qui est plutôt complète, assez sympathique, c'est Studio. Alors vous pouvez y accéder en allant dans la galerie ou bien en ouvrant une vidéo aussi, ça marche avec les deux. Et donc là on a une première option. Les options qui sont grisées c'est parce que le fichier ou la sélection ne permet pas de les utiliser, mais je vais vous expliquer en deux mots ce que ça permet de faire. Là par exemple j'ai sélectionné une image, je vais pouvoir l'éditer de différentes façons. Donc, par exemple faire des ajustements, rogner, réduire, mettre des effets, de la décoration, pourquoi pas, ce genre de choses. Ensuite, vous avez également Studio de collage qui permet de faire un assemblage de vos clichés pour en faire un seul, et c'est pratique notamment sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez pas forcément envoyer 10 photos. Prise et plus, ça permet d'éditer tous les clichés qui ont été capturés dans le mode prise et plus. Donc typiquement supprimer un élément dans une séquence, c'est ce genre de choses. Studio clip vidéo, ça permet de faire des petites animations à partir de photos et vidéos avec des effets, etc. Et éditeur de vidéo, ça permet juste de découper les vidéos et de faire des petits montages un petit peu plus complexes, mais moins, on va dire, artistiques, parce que vous n'avez pas toute la partie effet. Pour utiliser l'intégration du port infrarouge, on a également une application qui s'appelle Smart Remote, voilà, qui est ici dans le menu et qui permet tout simplement, comme pas mal d'applications du genre chez la concurrence, permet de consulter le programme TV et ensuite après de choisir la chaîne à afficher, et vous pouvez utiliser votre terminal donc comme télécommande à configurer, voilà, avec votre télévision, avec votre décodeur. Moi je l'ai pas fait là, mais ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne de la même façon chez sur tous ces terminaux qui intègrent la fonction. Nouveauté plutôt originale, on s'attend pas à avoir de l'innovation là-dessus, mais le dictaphone intègre pas mal de fonctions sympathiques. Donc la possibilité d'enregistrer un mémo de façon normale, mais vous pouvez également passer en mode interview, donc quand vous avez une personne en face de vous, et après vous pouvez sélectionner qu'est-ce que vous voulez entendre dans la discussion. Je vais vous montrer ça juste un peu après. Vous avez également un mode réunion qui permet là de faire la même chose que le mode interview, mais avec, je crois, jusqu'à 8 personnes autour. Et vous avez également un mémo vocal qui enregistre tout ce que vous dites et qui le retranscrit sous forme de texte. Alors normalement, faut parler assez lentement, mais ça marche jusqu'à un certain point. Faut juste pas parler trop rapidement. Et là, vous voyez, je pense l'avoir un peu perdu, mais globalement, c'est quand même pas si mal. Et je vais vous montrer un exemple de mode réunion. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous écoutez. Salut à tous, c'est
Bon, là c'est moi qui parlais, et vous pouvez ensuite muter, vous pouvez enlever le son des différentes personnes, vous pouvez choisir exactement ce que vous avez envie d'entendre dans un enregistrement, donc ça pour le coup ça peut être vraiment pratique, et c'est très original de trouver ça sur un smartphone, je trouve ça très bien. Le lecteur musical a pas vraiment changé, on a juste le coin musique en fait qui est passé là-dedans. Le reste de l'interface vraiment est très très proche de ce qu'on avait avant, peut-être un tout petit peu plus esthétique, mais en termes de fonctionnalité on retrouve les mêmes choses. Ce qui va être intéressant de noter peut-être, c'est juste la qualité du haut-parleur. C'est un haut-parleur qui est bon, honnêtement, mais qui manque peut-être un peu de volume et qui surtout est coincé derrière. Samsung n'a pas encore opté pour le haut-parleur à l'avant. Et de fait, quand vous posez le terminal sur une surface plate, eh bien écoutez, le son est quand même pas mal étouffé. On va dire que ça réduit quasiment de moitié le son, et puis la qualité est moins bonne également, donc ça c'est dommage, mais sinon les fonctionnalités musicales sont plutôt bonnes. On a également le lecteur vidéo. Alors il y avait une fonctionnalité chez Samsung qui s'appelait, je crois, Samsung Vidéo, tout simplement, ou S-Vidéo, qui permettait d'accéder à une plateforme en ligne pour télécharger des contenus. Ça c'était c'était vraiment mis en avant dans le lecteur vidéo sur les précédents terminaux, et là on l'a plus, on a un lecteur vraiment classique, support des sous-titres, etc., pop-up play, etc., mais beaucoup plus classique, et c'est d'ailleurs pas plus mal. Côté autonomie, le Note 4 nous donne entre une journée et demie en usage, on va dire, classique d'un smartphone, voire parfois lourd, pour une grosse journée pour on va dire un usage lourd, à 2 jours en usage plus léger. Ce qui est plutôt pas mal, on s'attendait peut-être à un tout petit peu plus pour un Note, mais c'est au-dessus de la moyenne des smartphones aujourd'hui, et c'est ce qu'on s'attend globalement à avoir sur un smartphone haut de gamme. La grosse nouveauté finalement sur ce terminal par rapport à un Note 3, c'est l'intégration. Alors je vous l'ai pas montré parce que j'ai pas fait le déballage, mais vous avez un bloc chargeur qui permet de recharger très rapidement le smartphone, et qui dans les faits, nous l'avons testé, permet de passer de 0 à 45-50% en une demi-heure, donc ça peut être pratique. Et on a également 2 modes d'économie d'énergie. Donc le premier c'est celui-ci, et le second, Ultra Eco Energy, c'est un mode qui vraiment réduit le smartphone à ses fonctions les plus basiques, l'écran passe en noir et blanc, etc. Et ça permet de durer vraiment longtemps quand vous êtes en dessous de 15% d'énergie, de capacité de batterie restante. Et puis au niveau des modes un petit peu nouveaux, qu'on n'avait pas sur le Note 3, là tant qu'on est là-dedans, ça peut être intéressant d'en parler. On a le Download Booster qui utilise la 4G et le Wi-Fi pour faire un seul débit pour un téléchargement plus rapide sur le web. On a également le mode privé qui permet de cacher des fichiers et de pouvoir y accéder que quand vous mettez un mot de passe ou quand vous utilisez votre empreinte digitale. On a le mode voiture, alors je ne sais plus s'il était intégré de la même façon sur le Note 3, mais qui est plutôt bien fait, qui permet aussi là pour le coup d'utiliser les commandes vocales sans avoir à toucher l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. On a également un mode blocage qui pour le coup est plus un mode ne pas déranger. Vous déterminez une plage horaire et vous n'êtes absolument pas dérangé, à part par les personnes que vous mettez en whitelist. Donc ça c'est pas mal. On a toujours le Smart Stay qui est lié à l'écran, la sensibilité tactile accrue pour l'utilisation du terminal avec des gants. Pour finir, niveau performance, dans l'interface, on a quelque chose de vraiment très bon. J'ai eu quelques très légères saccades de temps en temps, mais ça reste vraiment rare. Sinon, c'est un terminal qui est vraiment très 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 bien équipé et qui envoie du lourd globalement. Dans l'interface, ça marche bien, dans les applications également. Quand on le lance on scanne ses performances dans une application de benchmark, là ici, N22 dans sa version 5.3, on voit que bon, là c'est un Note 4 juste au-dessus, je sais pas pourquoi il l'a pas catégorisé comme Note 4, mais on est dans vraiment le haut du panier en termes de score. On est au-dessus de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors bien sûr, ce genre de score, c'est ce que vous avez également à peu de choses près sur les tout derniers smartphones de la concurrence. Donc attention, peu importe le smartphone que vous avez aujourd'hui, si vous achetez un smartphone en courant 2014 autour de 500 à 700 euros, vous aurez normalement de très bonnes performances. Mais en tout cas, le Note 4 fait partie de ces appareils extrêmement puissants, c'est clair. Donc pour conclure sur ce Note 4, je vais aller rapidement dans les points positifs, les points négatifs, et vous dire finalement est-ce que ça vaut est-ce qu'il apporte vraiment beaucoup de choses par rapport à un Note 3, est-ce qu'il vaut le coup si vous avez déjà un Note 3, et si vous avez un Note 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors les points positifs, on a un design premium, on a un très bon écran, on a plein de fonctionnalités, on en a presque trop, mais on en a plein et c'est toujours sympa, on a de très bonnes performances, une bonne autonomie, une bonne qualité photo-vidéo de jour.
Au niveau des points négatifs, c'est la photo vidéo de nuit qui est pas terrible du tout et je vous invite à regarder les échantillons sur le site ou sur la chaîne YouTube, enfin les deux. Autre point, il y a trois autres points qui sont pas tellement négatifs, c'est juste des points à prendre en compte. Le premier c'est le prix, c'est un appareil qui coûte entre 700 et 750 euros, donc c'est vraiment pas donné. Ensuite il y a sa taille, alors oui il est grand, il est pas facile à utiliser à une main, même impossible, vous avez des modes spécifiques, notamment ces modes là comme ça, je sais pas si je l'ai activé, non. Apparemment, je ne l'ai pas activé, mais bon, vous le verrez dans la vidéo longue, il y a plein de modes que vous pouvez utiliser pour optimiser l'usage à une main, mais ça reste un appareil dur à utiliser de cette façon. Moyennant quoi, quand vous achetez un appareil où il y a écrit sur les specs 5.7 pouces, vous êtes censé le savoir, donc à prendre en compte. Et puis aussi, c'est un appareil qui a plein de fonctions, mais qui est aussi un peu complexe à utiliser si vous souhaitez aller au fond des choses. Pour moi, c'est pas un appareil à acheter si vous êtes vraiment débutant en smartphone ou si vous comptez l'offrir à une personne qui est débutante. Alors la question, est-ce qu'il apporte beaucoup de choses par rapport au Note 3? Je trouve que oui. Vous avez avant tout le design et après pas mal de petites fonctionnalités, un nouvel écran, de bonnes performances, l'autonomie, tout ça, voilà. Un meilleur appareil photo également. Donc clairement, si aujourd'hui vous avez les moyens et que vous hésitez entre un Note 3 et un Note 4, par exemple, optez plutôt pour un Note 4 si vous avez les moyens. Après, c'est clair que si vous souhaitez basculer sur un Note et que vous n'avez pas forcément 700 euros à mettre, le Note 3 reste encore excellent. Après, si vous avez aujourd'hui un Note 3 et que vous vous posez la question, est-ce que je passe au Note 4 ? Ça va dépendre de votre budget, bien entendu, mais moi, personnellement, je ne le recommanderais pas forcément. Le Note 3 reste un appareil qui est excellent encore aujourd'hui. On a un très bon appareil photo, on a le système de stylet, etc. Donc, à mon sens, c'est pas vraiment intéressant, mais si vous avez le budget, pourquoi pas. Si vous avez un Note 2, que vous adorez votre Note 2 et que vous voulez rester sur des terminaux type Note et que vous avez le budget, bien sûr, vous pouvez passer au Note 4. C'est une certitude. Voilà, donc globalement, c'est un appareil que je conseillerais, mais pas forcément à tout le monde. Si vous n'avez pas d'utilité des fonctions Note, si vous n'avez pas envie d'avoir un appareil qui est trop grand, parce que c'est quand même un grand terminal, peut-être regarder le S5 si vous voulez vraiment aller chez Samsung sous Android. Ça peut être peut-être plus adapté pour vous. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans ce test du Note 4, je vous invite à regarder la vidéo longue qui fait à peu près 2h30. N'hésitez pas à poser des questions et à rajouter des remarques si vous avez des choses à rajouter sur cet appareil. Et puis moi je vous dis à la prochaine.